tous et bienvenue dans cette nouvelle exploration urbaine. Aujourd'hui, je vais vous présenter le château Occulte, un château qui regorge encore de trésors, d'histoire de France, qui est encore bien conservé, malgré qu'il commence à être connu, il n'est pas encore trop saccagé. Donc je vais vous faire un petit tour d'horizon des différents niveaux du château et de vous montrer les trésors qu'il possède. Donc c'est parti, on se retrouve tout de suite pour le début de la visite. Tout de suite. Donc c'est parti pour la première salle de ce château, à savoir la salle de réception, alors, qui est dans un état un peu vétuste. On voit que du coup le plafond commence à s'effriter. Donc on peut voir qu'il y a encore pas mal d'objets qui sont présents, journaux, photos, les photos d'époque. Donc est-ce que c'est des personnalités connues ou c'est les anciens occupants du château? Je ne pourrais pas dire. Ah si, peut-être ici, peut-être que c'est la châtelaine, parce que j'ai l'impression quand même qu'au niveau de la structure du château et des différents éléments que j'ai pu voir quand je suis arrivé, ça devait être d'anciens châtelains, en tout cas pas des nouveaux propriétaires, mais ceux en tout cas qui y résidaient. On va pouvoir le constater, je pense, par la suite, parce que j'ai pu voir quelques photos du lieu, en l'occurrence la fameuse bibliothèque que je vous parlais précédemment, mais d'autres aussi qui me laissent penser que ça devait être une famille peut-être de lignée royale. Donc on va pouvoir découvrir ça juste après. Donc il y a encore pas mal de fauteuils, photos historiques de Christophus de Beaumont. Donc vous allez pouvoir voir, il y a tout un pan de vaisselle qui est plutôt bien ordonné, c'est bien parce que ça fait du bien d'avoir des urbex qui sont pas encore trop saccagés. Apparemment, lui commence à tourner pas mal, donc visiblement, vu qu'il est de plus en plus connu, apparemment, on peut s'attendre à avoir des urbexers qui viennent casser par la suite. Mais pour le moment, c'est plutôt une agréable surprise. Donc, je vous mets la vue de la pièce de l'autre côté, sachant qu'on vient d'arriver par là. On va pouvoir passer à la pièce suivante, qui est plus éclairée, parce qu'en fait tout le rez-de-chaussée a été barricadé, ce qui n'est pas plus mal pour protéger le lieu. Donc là, ça devait être l'entrée principale. Donc on a des fauteuils à l'entrée. On a également un vieux livre avec les rois de France. Également une photo. Donc on ira à l'étage après pour voir les différentes pièces. Là on a une commode qui regroupe pas mal d'informations. Donc déjà on peut voir qu'il y a les clés de la voiture. Donc je pense que le couple est décédé, ou en tout cas sont partis précipitamment, parce que du coup les clés et surtout la marque font écho à la voiture que j'ai vue garée juste dehors. On peut voir également qu'il y avait des douilles. Donc je pense que le mari, ou peut-être elle aussi, était chasseur. Bon, je ne vous montre pas trop en détail parce que du coup il y a quand même tous les documents, il y a quand même pas mal de documents personnels, donc on va éviter de trop s'attarder là-dessus. Et je pense que là nous allons arriver dans la fameuse pièce. Et oui, en effet, la fameuse bibliothèque. Magnifique. Magnifique. Je vous mettrai bien évidemment des photos en description.
Ouais, c'est magnifique. Hein. On m'avait parlé, j'avais vu des photos comme quoi cette bibliothèque était encore très très bien concernée, et en effet, c'est le cas. Ouais, vous voyez, il y a encore tout. Donc ils sont partis soit précipitamment, en tout cas je pense que c'est encore une affaire de succession, de droit de succession. Donc même les livres sont quand même bien conservés, le mobilier est encore bien présent. Ah, regardez tout ce pan de livres, c'est incroyable. Même encore jusqu'au drapeau français, c'est vraiment, vraiment dingue. Une bibliothèque qui est vraiment très très riche, on va s'approcher pour voir. Il y a quand même de la belle littérature, hein. Très beaux livres qui sont vraiment dans un très très bel état de conservation. Donc c'est vraiment, vraiment appréciable. Vous voyez, c'est comme je vous disais, en fait, tout est barricadé au rez-de-chaussée. Il y a encore tous les ustensiles. Il y a vraiment énormément de choses. Beaucoup de livres. J'essaie de vous en montrer un maximum en détail. Ouais, vous voyez, les bibliothèques sont encore très très bien ordonnées. On a quand même pas mal de choses. Bon, là elle est un peu renversée, ça se voit, mais bon, après, ça c'est, je dirais, plutôt de cause naturelle. Ça n'a pas été fait par des urbexeurs peu scrupuleux. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur de ce bloc. Ah, des bouteilles, du Belay, du Label 5, avec même encore la verrerie. Bon, il y a quelques petits trucs qui sont tombés malheureusement. Je vais essayer de vous donner une vue globale du coup de la pièce, qui est quand même incroyable, il faut le dire. Donc, et quand même sur une très 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 belle bibliothèque. Alors, on va regarder ce qui se cache dans la pièce suivante. Donc ça devait être peut-être un salon, une salle de réception également. Je ne sais pas, en tout cas, on retrouve pas mal de chaises, alors peut-être un endroit, une zone de lecture aussi, avec pas mal de livres. Ouais, les fauteuils sont magnifiques, hein. Ils sont dans un très très bel état encore, donc c'est vraiment très très bien conservé. Il y avait beaucoup de recherches historiques, je pense que c'est des gens qui étaient d'une descendance particulière, soit en tout cas des châtelains, je pense. Alors c'est peut-être la vue du coup du lieu. Non, c'est pas ici. Ah oui, c'est juste des cartes postales qui n'ont rien à voir avec ce lieu. Des gens visiblement croyants, alors de par ce que je tiens, mais aussi juste là du Jésus. J'ai pu le voir plusieurs fois. Donc je pense qu'il y avait un vrai attrait à la religion. On va regarder ce qu'il y a dans les tiroirs. C'est pas abîmé. On a visiblement un peu des billets de Monopoly. Ouais, donc on retrouve, je vais pas tout ouvrir non plus, mais on retrouve quand même pas mal de lettres, on retrouve quand même pas mal de livres et d'envois. Ouais, donc c'est ça, donc c'était une baronne, donc qui a dû décéder du coup il y a peu,
réparé il y a peu. Ça reste quand même assez vétuste dans l'état du château, donc je pense que malheureusement ça fait un bon moment qu'elle a quitté les lieux. Peut-être son mari. Vous voyez, il y a toujours un lien avec la chrétienté. Je pense que c'était des gens vraiment croyants. Je pense que la religion avait une grande place au sein de la famille. Alors bien évidemment, ça fait un peu cliché de dire ça, surtout pour un château, mais oui, je pense que c'était les anciennes familles riches, tout ce qui était châtelain. Il y avait vraiment, châtelain et châtelaine, il y avait vraiment cette volonté d'avoir beau mobilier comme l'ancien temps, la royauté. Il y avait également ce côté très croyant. On va regarder ce qu'il y a ici. Là, on arrive à une chambre. Je ne sais pas si c'était la sienne, mais en tout cas, c'est une chambre. Donc, comme vous vous en doutez, de toute façon, dans les châteaux, il y a quand même très souvent pas mal de chambres. Donc, ce ne sera qu'une parmi tant d'autres. Hormis de ce que je vous disais au niveau de la religion, il y a vraiment également aussi beaucoup d'images aussi, soit de la littérature, soit en tout cas des reproductions d'œuvres. Donc il y a beaucoup de cartes postales, beaucoup aussi de lettres par rapport à des monuments historiques. Donc je pense que cette dame était vraiment, comme je vous le disais, très très croyante. Peut-être son mari jeune ou peut-être son père. Pas mal de beaux livres et de gros livres aussi. On aurait presque l'impression qu'il y a encore quelqu'un qui dort juste ici. C'est assez étonnant. Une bibliothèque qui renferme aussi également. On va voir des photos de mariage, photos de la famille, pas mal de livres. Étonnamment, peut-être sa chambre, mais également peut-être celle d'une petite fille. Alors après, bon, vu que c'est rose, si on part du principe que c'est l'ancienne époque, les anciennes mentalités, on peut supposer que le rose, du coup, en effet, était un attrait qui était donné aux filles. Donc on va revenir dans les autres pièces et aller à l'étage, voir ce que le bâtiment nous réserve. Ouais, encore, on passe devant cette merveilleuse bibliothèque qui est incroyable. C'est vraiment grandiose. Donc là, je suis revenu dans la salle principale, ça me permet aussi de me montrer un peu pour faire un petit point. Donc on a été au rez-de-chaussée, on a vu les différentes pièces, que ce soit la salle de réception, mais également du coup la fameuse bibliothèque et une autre salle derrière suivie de la fameuse chambre rose. Du coup, là, je suis revenu sur la pièce que je vous montrais tout à l'heure qui est l'entrée du château. Donc on va pouvoir maintenant aller à l'étage. Je vais finir de monter les escaliers et après je vais me retourner pour que vous puissiez voir l'envergure du décor. Et après on va poursuivre de part et d'autre du château. Donc vous voyez, donc un très bel espace pour une entrée qui est quand même assez imposante avec une très très belle horloge. Et il y a plusieurs fois les drapeaux, donc vous allez pouvoir voir, il y a ce côté très, très royaliste français qui ressort, que ce soit dans les pièces ou en tout cas que ce soit dans les effets personnels. Et là, vous voyez, comme vous pouvez le constater, beaucoup de... Alors je ne sais pas si c'est du saccage ou si ça a été laissé dans cet état, mais c'est difficilement praticable. Mais je vais essayer de vous montrer au mieux sans casser les différents objets. Une première chambre. Alors, vous voyez, donc le côté croyant, chrétien, en effet, il se fait plus que sentir. On a ne serait-ce que la Sainte Bible qui est au chevet à côté du lit. Avec même les fauteuils qui comportent le même motif, le même pattern que toute la draperie. Donc là, hop, extérieur. Vous voyez, il y a même encore ces vêtements à l'intérieur. C'est malheureux de voir que tous ces effets personnels sont encore là et c'est à l'abandon parce que je pense qu'il y avait vraiment une volonté d'avoir une succession à tout ça. On a aussi beaucoup de lettres écrites
énormément. Donc c'est quelqu'un qui, je pense, écrivait énormément de lettres. C'est rempli dans tous les tiroirs, dans les différentes pièces que j'ai pu voir. Et c'est vraiment l'ancienne et très belle écriture. Voilà, donc je vais vous montrer l'autre pan de la pièce. Vous puissiez voir en globalité à quoi la chambre ressemblait. Donc voilà, une très bel espace de vie. On va continuer tout en essayant de ne pas écraser ce qu'il y a au sol, parce que ça mélange journaux, lettres, mais également ça peut être aussi télévision, ça peut être aussi fauteuils qui ont été cassés. Donc là, je vais pas y aller pour le moment parce que c'est un peu obstrué. On va essayer de voir si on peut faire le tour sans trop abîmer. On va essayer d'enjamber parce que là, je vous avoue que au sol, il y a énormément de choses. Hop. Et là, on arrive vers une deuxième chambre. Alors, un peu plus en... Vous voyez, quand je vous disais que c'était partout, au niveau de la religion, c'est partout, hein, vraiment. Donc là, qui est un peu plus en désordre, mais toujours aussi magnifique, avec des tableaux, des dorures. Il y a vraiment beaucoup de choses. Encore. D'ailleurs, la fenêtre ouverte, donc il laisse... Il faudrait que je pense à la fermer après. Pour pas que le château se laisse aller aux quatre vents, ce serait dommage. Donc un autre bel espace de vie. Vous voyez beaucoup dans chaque pièce, il y a vraiment tout ce qui se rapporte à l'histoire de France. Il y a vraiment une volonté de garder du coup intactes les valeurs et l'histoire de notre nation. Voilà, du coup, je vais essayer de me frayer un chemin parce que il y a beaucoup de choses au sol, tellement que du coup c'est même rempli dans une salle de bain que je ne peux pas vous montrer, mais qui va pratiquement jusqu'à l'étage. Ah ouais, c'est magnifique, hein. Un lit en baldaquin. Il y a tellement de références à Jésus que du coup ça se confond presque avec le décor tellement il y en a dans toutes les pièces. Il y a vraiment une volonté d'avoir un rapport à la religion qui est très fort et très affirmé. Encore beaucoup de livres qui, ceux-ci, sont dans un état un peu plus vétuste, moins en bas, mais un peu plus. Mais même ne serait-ce que ce très beau lit en baldaquin, là, c'est magnifique. Magnifique. Alors je serais incapable de dire, du coup, la valeur que ce tissu peut avoir, mais c'est quand même, regardez, c'est quand même magnifique. Hein. Ça s'élève de manière assez haute et bon, il commence à y avoir des trous dans les tissus, ce qui est dommage, mais je vais prendre un peu de recul pour pouvoir vous le montrer. Mais c'est magnifique, magnifique. On a vraiment envie, c'est vraiment, on sent qu'il y a un savoir-faire vraiment qui est vraiment très beau. J'essaie de vous montrer au maximum les détails. C'est vraiment très beau à regarder. Vous voyez là encore des références à notre cher Jésus. Bon, beaucoup de rappels religieux, donc je ne vais pas m'attarder plus dessus, mais voilà, histoire de mater. Vous voyez, il y a vraiment un énorme rappel. Alors, je ne sais pas du tout en quelle matière c'est peut-être du marbre, je pourrais pas dire. Donc on va continuer la visite en essayant de ne rien écraser, ce serait l'idéal. Et on va continuer de ce côté qui est plongé dans la pénombre avec un rideau qu'on va écarter qui va nous emmener vers, imagine, d'autres pièces. Donc,
la construction du bâtiment. Du coup, si on redescend là, ici, on va retomber sur l'autre pièce au bout du bâtiment, mais du coup, on va aller à l'étage pour voir ce qu'il nous reste à découvrir. Et donc, en montant, nous arrivons au grenier. Je vais essayer de faire attention là où je marche parce que c'est quand même assez exigu d'avancer, donc on va pas trop s'attarder sur cette partie-là, on va essayer de voir les autres parties, même s'il reste un peu de mobilier, et je pense que ça serait aussi à entreposer. Je vois les paniers, donc on va redescendre, on va voir du coup de l'autre côté du bâtiment, donc on va repasser par là où je vous ai montré tout à l'heure l'escalier et l'horloge. Donc on va aller sur l'aile ouest, si on peut appeler ça comme ça, du château. Donc je vous reprends juste ici, on revient, comme je vous le disais précédemment, juste à l'entrée du château, et on va poursuivre vers l'autre aile. Donc j'imagine qu'on va encore découvrir... Oh là là. Donc là on arrive vraiment dans ce qui semble, vu la couleur et l'agencement, ça a l'air plutôt d'être une salle de bain. Ou en tout cas, enfin juste derrière la salle de bain. Là en tout cas ici il y a une commode avec les plans, donc c'est certainement les plans du château avec du coup le droit de propriété. Ouais, donc il reste vraiment tout, il reste même... alors hormis les vêtements, ça on a pu le voir tout à l'heure, mais il reste aussi également les médicaments, il reste aussi jusqu'à la bouteille d'eau, et même j'ai pu voir juste à l'instant la ventoline. Donc c'était une réserve, pardon, parce que c'est pas facile de passer avec tout ce qu'il y a par terre, une réserve naturelle, donc j'imagine qu'il devait y avoir, les hectares devaient servir aussi, pas seulement qu'au château, mais du coup là je vois certains plans. Vous voyez, donc nous on doit se situer ici, et donc il y a toutes les parcelles de terre, tout ce qui va être un peu le cadastre qui aborde. Donc là on voit il y a la laborie, donc ça doit être, on voit la maison d'ici, mais voilà, on voit toute la parcelle de terre, on voit qu'il y avait quand même pas mal de jardins. Et là on arrive dans une très 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 belle chambre, magnifique. Vraiment la suite d'un roi ou d'une reine pratiquement. C'est magnifique. Avec plan du château. Enfin, oui, c'est le plan du château d'ailleurs. On reconnaît avec la cour, on voit la terrasse, et on voit, donc on doit se situer plus ou moins, pardon pour la mise au point, on doit se situer à peu près oui, ici quoi. Donc il y a quand même pas mal d'étendue. Encore beaucoup de lettres. Ouais. Beaucoup de lettres. Cette dame devait énormément écrire, ou ce monsieur aussi, parce que je me suis pas attardé sur toutes les lettres. Ouais, vous voyez, c'est magnifique. Hein. Il y a vraiment... c'est incroyable. Incroyable. Dans chaque pièce, de toute façon, on retrouve des portraits, on retrouve tout ce qui fait l'histoire de France, comme je le disais précédemment. Mais c'est vrai que là, du coup, l'agencement, en tout cas, est particulièrement beau avec encore différents tissus. C'est magnifique. Vous voyez, c'est incroyable. Incroyable. On a un blason. Alors après, je ne parle pas latin, donc je ne pourrais pas vous dire, mais Letum quam lotum, je pense. Peut-être le blason de la famille. Et du coup, pareil, hein, si vous avez bien noté, même pourquoi je dis cet aspect un peu royal, parce qu'aussi on a tous hormis les ornements, on a aussi ce rappel au bleu qui fait un peu bleu roi aussi. Donc, et pourtant, malgré tout, le lit fait plus traditionnel, entre guillemets. On ne retrouve pas un lit baldaquin, quoi. Qu'on a pu voir dans d'autres pièces. Vous voyez, sur chaque... alors peut-être que certains urbexeurs aussi ont fait une mise en situation, mais à chaque fois, sur chaque côté du lit, on a du coup rappel à la Bible, rappel à la religion. Faire attention
où on marche, parce que c'est quand même assez exigu par endroits. Toujours des portraits, un livre de chaque côté, il y a vraiment beaucoup de choses. On continue. Et là, on arrive vers soit aussi le grenier, soit en tout cas une pièce qui pourtant n'est pas un étage supérieur, mais en tout cas une autre pièce. Ah oui, d'accord. Donc on arrive vers ce qui semble être une salle de jeu pour les enfants. Parce que ce que j'ai omis de dire tout à l'heure aussi, c'est que ils sont décédés, certes, donc elle en dernier, mais ils avaient aussi des enfants et des petits-enfants. Donc, est-ce qu'il y a eu conflit entre la famille? C'est bien possible, mais en tout cas, tous les jouets des enfants ou des petits-enfants sont encore ici. Donc voilà, une fois de plus, c'est assez triste de voir tout ce mobilier et tous ces jouets laissés là. Alors là, vous voyez, par contre, ça se voit qu'on est plutôt aux étages supérieurs parce que les livres sont quand même dans un état assez avancé de vétusté. Donc là, on est vraiment sous les combles. Alors, je ne vais pas trop avancer parce que vous ne le voyez pas trop à la caméra, mais le plancher est assez affaissé. Je n'ai pas envie de passer à travers le plancher, mais ça ne nous empêche pas de continuer la visite. D'arriver sur une salle de bain, visiblement. Alors c'est exactement dans ces moments-là où vraiment on a un sentiment qui est assez particulier parce que de voir les affaires d'une personne, c'est vrai, c'est une chose, mais d'avoir vraiment encore tout l'agencement, ne serait-ce qu'aux brosses à dents encore qui sont présentes, d'avoir le linge qui est étendu, ça renforce cette idée de « je suis parti précipitamment ». Malgré tout, voilà, ça fait contraste aussi avec la vétusté du bâtiment qui est quand même assez avancée. Donc je vois aussi qu'il avait une canne visiblement. Je vais rallumer la lumière. Ah, vous voyez, assez inégal entre les différentes pièces encore une fois. Là, on arrive vraiment dans une chambre qui a l'air plus grande, qui sent énormément l'humidité, donc je pense qu'il doit y avoir un dégât des eaux prononcé dans cette chambre. Beaucoup d'objets qui sont laissés. Et ah oui, très beau lit, très beau lit. C'est magnifique. Donc il devait certainement avoir en activité aussi la couture. Vous voyez, il y a une ancienne machine singée qui est juste ici, qui est encore dans un bon état. Elle mériterait juste d'être un peu plus nettoyée et un petit peu restaurée, mais vous voyez, il y a quand même pas mal de détails et de dorures qui sont encore bien présentes. Un petit peu d'usure, mais je pense qu'une remise à neuf est complètement possible. Alors, vous voyez, même au niveau des ornements, du bois, encore cette notion de lit à côté et de photos. Alors, de photos soit de famille, soit d'histoire. Il y a vraiment un côté d'histoire qui est accompagné assez souvent. Alors, vous voyez, là, c'est juste le dessous du lit qui est ici. Donc, qui a l'air d'être brodé. Alors, je ne vais pas monter dessus, mais c'est pour vous montrer à peu près comment peut être orné ce lit, qui est magnifique. Alors par contre, du coup, je suis pas assez calé en la matière, mais incapable de vous dire du coup si c'est de la soie ou en tout cas c'est très beau tissu. Donc je pense que ça doit être vraiment une belle matière. Ah, il y a vraiment, vous voyez, sur le lit, même l'ange qui protège jusqu'au-dessus du lit. On va aller dans une autre pièce maintenant. Donc j'imagine qu'il doit être encore une chambre, ou en tout cas ce qui va ressembler à ça. Toc. Alors là, oui, effectivement, une autre chambre, mais dans un état assez délabré. Il y a des lettres et tout, je vais éviter de trop les montrer pour pas trop donner d'informations sur l'identité des propriétaires, des anciens propriétaires, des anciens occupants. Mais vous voyez, il y a quand même
Ouais, il y a quand même par terre, vous voyez, il y a tout, il y a même le sac à main, on voit une cassette, il y a énormément de choses. On passerait des heures à essayer de ranger, c'est assez attriste. Pourtant, je pense que du coup, l'abandon n'a pas dû survenir il y a si longtemps que ça, car voir quand même, il y a quand même des choses qui sont encore sous emballage et qui sont pas forcément très vues. Alors, est-ce qu'on a une date sur celui-là? Il n'a pas l'air d'y avoir de date. 9 €, déjà on est en euros, donc voilà. Ah si, juin 2014, juste ici, donc voilà, en 2014, en tout cas, du courrier passe encore ici, et peut-être même en 2014, peut-être même qu'il vivait encore ici. Hop, on va essayer de se frayer un chemin, et on va continuer. Juste ici. Donc là, visiblement, vous voyez, encore ce rapport aux enfants, on voit des jouets pour enfants, on voit aussi pas mal au fond, un peu de peinture, il y a tellement d'objets que ça prendrait des heures à tout vous montrer, mais vous voyez, il y a poêle Tefal, il y a des maisons pour enfants par terre, Je dirais pas que par endroits ça fait un peu squat, mais on n'en serait pas loin. C'est assez étonnant, même ne serait-ce que pour la tapisserie aussi, qui est assez étonnante sur cette partie-là, parce que jusqu'à présent on était vraiment sur le côté royauté, et là on dirigeait plus vers les années 70. Donc assez étonnant sur cette aile-là, peut-être que vous avez une volonté un peu plus récente de réaménager. Ah, alors c'est très particulier, là c'est une mini-cuisine, et il y avait une mini-cuisine avec les toilettes visiblement derrière. Voilà, même dans les placards il reste encore les poêles et toutes sortes de choses. On a juste un placard là, est-ce qu'on a quelque chose dedans? Et donc c'était la partie cuisine. Là on arrive une nouvelle fois sur une autre chambre, qui là pour le coup est beaucoup plus simple, grossièrement parlant, dans le sens où on n'a pas tout ce côté religieux qui ressort, on n'a pas non plus énormément d'ornements, c'est une pièce qui est beaucoup plus simple. Cependant, du coup, on a également, encore une fois, voilà, ça suit la même trame, les vêtements qui sont encore à l'intérieur, et aussi dans le comment ça s'appelle, dans tout ce qui va être les commodes, les armoires. Et vous voyez, là, ça nous mène vers la pièce juste à côté, là où je vous disais qu'il y avait les enfants. Enfin, pas les enfants, mais les jouets pour enfants. Donc juste ici. Donc on a fait le tour, le gros tour, j'ai envie de dire, du bâtiment. Il reste évidemment tout ce qui va être garage. Il va rester aussi tout ce qui va être étable, là, parce qu'il y avait des chevaux aussi. Mais c'est... voilà, je vais voir si j'ai le temps de vous le montrer. Déjà, je vais essayer de vous en montrer un maximum, parce que bon, ça reste quand même assez grand. Je crois que cette pièce-là, on ne l'a pas faite encore. On va aller voir ce que ça donne. Mais je pense que du coup, il doit y avoir quand même quelques petites choses à voir, qui doivent être malgré tout intéressantes. Ah, vous voyez, donc c'est un peu comme ce que je vous disais tout à l'heure. C'est que dans la précédente chambre, on sent vraiment que plus on s'éloigne en fait de l'accueil, enfin de tout ce qui va être salle de réception, etc., et moins en fait on a cette notion d'ornement, moins on a tout ce côté un peu royaliste. On est vraiment sur quelque chose de plus simple. Ah, vous voyez, ah bah là en termes de tout ce qui va être religion, ah bah, là, on ne pouvait pas faire mieux. Là, c'est vraiment presque une éloge en fait à Jésus, juste dans cette pièce-là. Donc, ce qui m'a l'air d'être, en tout cas, une chambre d'enfant de par la taille du lit et également ce qui ressemble un peu à là où on met un bébé, je pense. Après, je peux me tromper, hein, je ne le dis pas de manière catégorique, mais en tout cas, ça ressemble, vu la taille, à un lit pour enfants. Donc si c'était les enfants ou les petits-enfants, bien évidemment,
comme on peut voir derrière, il y a une volonté de transmettre en tout cas ce côté religieux dans les valeurs. Donc là, prochaine pièce un peu vide, qui servait presque, bon, j'ai l'impression, un peu de débarras. Là, même chose. Et ici, on retrouve un petit lit avec quelques lettres aussi disposées de part et d'autre de la pièce, mais qui reste quand même assez vide. Vous voyez, parfois à l'intérieur des tiroirs, des placards, pardon, c'est dans un état vraiment délabré. Et par ici, nous arrivons au grenier. Bon, en tout cas, du coup, à l'étage, c'est fait. Il ne reste plus que du coup, juste en face là que je vais vous montrer, et on aura fait le tour du château. Donc, de l'autre côté, de très grosses malles. Je pense pas que ce soit... Ah si, elles ont l'air vraiment remplies de... En effet, elles sont remplies de vêtements. Alors, je vais éviter de toucher, mais vous voyez, c'est rempli des différents habits. Même, vous pouvez voir là, juste ici, du coup, on a les anciens gants. Donc si c'est vraiment des gants d'époque, là, ça pourrait presque servir d'accessoire pour des films. On a même d'ailleurs des pierres aussi qui sont mises là, donc peut-être qu'ils servaient aussi à la rénovation du château. Et à l'intérieur, là, on n'a rien, encore des journaux par terre. Il y a quand même, par endroit, il y a quand même pas mal de journaux qui sont laissés. Ah oui, là, on est dans une pièce très vétuste. Là, il y a beaucoup de choses, mais qui vont dans tous les sens, donc difficile de vous montrer l'entièreté. Et je pense qu'ils étaient pratiquants, ça c'est sûr, mais voilà, on retrouve des chaises d'église, et il y avait vraiment une volonté d'inclure vraiment la religion à l'intérieur du château. C'était vraiment, je pense, quelque chose de primordial, que ce soit pour eux, pour les enfants, pour les petits-enfants. Donc ils pouvaient peut-être certainement prier dans le château. Donc là, par ici, je ne vais pas pouvoir trop accéder, mais de toute façon, c'est la fin. Et on peut voir juste ici, alors, je ne sais pas si c'est une mise en situation ou en tout cas si c'est resté comme ça, mais en tout cas, une ancienne baignoire. Alors ça résonne un peu, une ancienne baignoire, là vraiment d'antan, vraiment avec le pichet pour verser l'eau, et même encore là, je pense qu'il y a un peu de mise en situation aussi, mais même encore le tissu, il y a même l'eau à l'intérieur, d'accord, qui doit provenir du plafond parce qu'il y a un trou juste au-dessus. Et une structure de lit. Ah, et juste ici, il doit y avoir une machine à coudre. En effet, qui est moins ornée que l'autre, mais en tout cas qui est tout aussi belle à regarder. Donc, on va remettre ça là. Donc voilà pour le tour du château. J'aurais pu vous montrer aussi les dépendances et le garage, mais il ne restait pas grand chose à l'intérieur, donc c'était pas le plus judicieux à vous montrer. Je préférais me concentrer sur ce qui faisait vraiment la force du château. Si cette vidéo vous a plu, cette petite excursion, je vous laisse vous abonner et je vous dis à très vite pour de nouvelles explorations urbaines. À très vite.